Babacar Abambay, directeur de la santé et de l'action sociale de la ville de Dakar. Nous sommes dans une opération classique de la ville de Dakar qui concerne un poste de budget qui est appelé les secours aux indigents. C'est des opérations annuelles que nous faisons et c'est une sorte de possibilité pour le maire d'aider les populations. Généralement, nous faisons ça lors des grands événements. Pour quand c'est Pâques, pour aider la communauté catholique, nous donnons environ 10 000 ou 15 000 secours. Et quand c'est la Tabaski aussi, nous donnons 15 000, 20 000 secours. Le principe de base, c'est 500 millions, 600 millions qui peuvent constituer 10 000, 15 000 secours de 40 000 francs que nous donnons aux populations indigentes. C'est-à-dire qui, après avoir déposé, fait leur demande au maire, après avoir déposé tous les documents requis, viennent faire ce qu'on appelle une enquête sociale. C'est-à-dire c'est un travail qui est fait par les assistants sociaux et qui permet de définir le degré de précarité ou d'indigence de la personne. Maintenant, avec l'âge de la personne, la situation sociale de la personne, ils arrivent, eux, sur les fiches d'enquête qu'ils nous produisent, de mettre une sorte de cartographie ou de liage en disant que celui-là est prioritaire, super prioritaire, celui-là n'est pas prioritaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça nous permet, nous, quand on a 50 000 demandes, 60 000 demandes, de pouvoir choisir 15 000, 20 000 à partir du travail qui est fait par les enquêteurs sociaux. Donc c'est quelque chose que nous faisons régulièrement chaque année et qui, au fur et à mesure, nous essayons d'améliorer. Et je pense que cet événement est toujours important, puisque ça permet de lire la situation sociale de la ville. Ça permet, en fonction du flux de demandes, de faire une cartographie de la pauvreté et de la précarité dans la ville. La cible, ces aides-là sont destinées aux populations indigentes de Dakar. Voilà. C'est des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et c'est très difficile de trouver, parce que la masse de personnes ou de citoyens ou de Dakarois qui travaillent dans le secteur informel fait que il est très difficile d'avoir une lutte rouge pour dire que celui-là est pauvre ou n'est pas. Puisqu'il y a tellement de gens qui arrivent à s'en sortir, qui se battent au quotidien, qui arrivent à gérer le quotidien, mais qui, au moins de choc, se retrouvent dans des situations difficiles. Donc c'est très difficile de faire une hiérarchie, mais techniquement, cette aide est destinée à des populations qui en ont besoin et nous essayons de faire en sorte que cette aide leur soit destinée. C'est difficile, vous voyez, il y a des milliers de personnes qui viennent faire des files, mais c'est le prix à payer pour nous, pour que demain, s'il y a un contrôle, quel que soit le code de contrôle, qui ne puisse pas dire que nous avons donné à n'importe qui ou nous avons donné à nos militants ou autre chose. Cette aide est destinée aux populations qui en ont besoin et on essaie de faire en sorte que ces aides arrivent à eux. Pour rebondir sur la question du confrère, vu les conditions dans lesquelles les populations accèdent à votre bâtiment, ce ne serait pas aussi mieux de décentraliser au niveau des mairies des différentes communes? Oui, je rappelle simplement que depuis l'acte de la décentralisation, les mairies de communes d'arrondissement ont une autonomie de gestion. Donc aujourd'hui, les mairies n'ont rien à voir avec la ville. Et je signale aussi que les mairies donnent eux-mêmes des aides tabaski à leur population. Donc nous, techniquement, ce qu'on est obligé de faire, c'est de dire aux gens de venir déposer. Et vous savez qu'il y a une centralité du bureau du courrier. Tous les courriers qui sont adressés au maire sont reçus au bureau du courrier de la ville. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a mis en place le dispositif qu'on a ici sur un même site, pour éviter que les populations aillent déposer le courrier à l'hôtel de ville et pour retourner sur un autre lieu, se faire enquêter. Donc on met tout ici pour que les gens déposent et ils peuvent se faire enquêter à côté. Donc nous travaillons à leur faciliter ce déplacement-là. Mais c'est un signal sur la situation sociale du pays. Et nous travaillons à travers ce processus-là de construire une cartographie de la précarité. Notre objectif d'ici l'année prochaine, c'est qu'il n'y ait plus ce genre d'opération. À partir des bases de données qu'on développe en nous basant sur les journées de solidarité qui sont organisées par le maire, comme celle qu'on a organisée la dernière journée du 12 mai, et à partir de ce travail de la Tabaski ou de Pâques, arriver à avoir des bases de données suffisamment étoffées, suffisamment contrôlées, suffisamment étudiées pour pouvoir faire ce genre d'opération sans avoir besoin de déplacer les populations. Je pense que nous y travaillons, puisque c'est ça l'objectif de la carte sociale Dakar Bignubok qu'on est en train de monter ici au niveau de la ville, pour permettre aux gens, à la ville, de pouvoir suivre au plus près les populations qui en ont besoin et des fois de leur tenir la main. Vu le nombre de personnes qui viennent solliciter des appuis, cela veut dire que le Sénégal est vraiment un pays très pauvre. Le Sénégal, en fait, les gens ont tendance, pour moi, le mot pauvreté colle très peu aux Sénégalais, puisque les Sénégalais sont des battants. Rares sont ceux qui restent à ne rien faire. C'est même contraire à notre culture. Moi, je préfère mettre en avant le mot précarité, puisqu'il y a beaucoup de Sénégalais qui se battent dans l'informel,
Je te donne l'exemple juste de cette femme qui, la dernière fois, le maire de Dakar a fait une tournée de la ville lors de l'opération Le Ramping. Il voulait voir la question de l'éclairage public. Et on a ramené l'éclairage public dans certains quartiers de Dakar, y compris dans les lieux de culte, dans les cimetières. Et une dame nous a expliqué, rien que le fait que l'éclairage public devienne, je vous passe les aspects de sécurité, mais c'est un impact dans son travail, puisqu'elle vend, du fondé, du dîner le soir. Ça lui permet de gagner 1 heure à 2 heures d'activité en plus. Et ça impacte son business. Vous imaginez le nombre de personnes comme ça qui sont dakarois, qui travaillent au quotidien, qui gèrent le quotidien, et qui, au moindre choc, peuvent se retrouver dans la difficulté. Vous vous battez tous les jours, vous vendez du fondé, vous vendez du tchakri, vous vendez des brochettes, vous assurez la dépense quotidienne le lendemain. Le surlendemain, votre enfant a une ordonnance de 15 000, 20 000 francs, vous n'arrivez pas à l'honorer parce que vous vivez au quotidien. Ce sont ces gens-là qu'il faut aider, être au plus près pour éviter que les gens ne tombent et ne soient frappés par des chocs. Et c'est tout ce que nous faisons, les prises en charge sociales que nous faisons pour les gens malades, les prises en charge que nous faisons au niveau des pharmacies, le programme d'appui aux situations en extrême vulnérabilité, en extrême pauvreté. C'est tout ça qu'aujourd'hui nous développons pour donner du sens et de la cohérence à notre politique sociale. Et ce genre d'opération-là nous permet d'avoir des chiffres, d'avoir des données. Merci.